Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 19 du fascicule de TD d'électricité 2. Il s'agit d'un exercice assez similaire à l'exercice 17. On avait étudié une installation électrique monophasée et on avait appliqué le théorème de Bouchereau dessus. Et bien cette fois, on va faire ça, mais sur une installation triphasée. Voilà, ce qui correspond aux installations industrielles en général. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette installation électrique ? Donc on vous dit qu'il y a trois appareils. Alors déjà on vous dit que c'est une installation électrique triphasée équilibrée alimentée par le réseau 400 volts 50 Hz. Donc on a du 400 volts alternatif évidemment, et la fréquence du réseau c'est celle de notre réseau français, c'est du 50 Hz. Ensuite elle comporte un moteur M1. Alors il y a un moteur M1. Alors, attendez, je vais prendre l'énoncé, ce sera plus simple. Donc M1, il consomme une puissance électrique de 5 kW avec un facteur de puissance qui vaut 0,7. Ensuite, il y a un deuxième moteur électrique M2. Lui, il consomme une puissance utile qu'on va appeler PU2, puissance utile de 9 kW. Voilà, avec un COSFI. Un facteur de puissance de COSFI 0,8 et un rendement, donc le rendement on va noter comme ça, de 85% ou 0,85 comme vous voulez. Voilà. Et puis il y a un four électrique qui lui absorbe une puissance de 3 kW. De toute façon, la puissance d'un four, c'est sa puissance absorbée et ça correspond à la chaleur qu'il dégage, il n'y a pas de souci. Voilà, donc première question, calculer la puissance totale, les puissances totales, actives et réactives, absorbées par l'installation. On va faire un petit bilan des puissances, donc ça va être le 1. Voilà, et le P total, déjà, eh bien, c'est la somme des puissances absorbées par chacun des éléments, c'est-à-dire c'est P1 plus PA2 plus P four. Voilà. Alors, remarquez que pour le moteur 2, on n'a pas sa puissance absorbée, mais on a sa puissance utile, c'est la puissance mécanique fournie. Alors, dans l'exercice monophasé, on a vu que pour avoir sa puissance absorbée, donc on va appeler PA2, eh bien, il faut faire la puissance utile, c'est-à-dire les 9 kW, donc les 9000 watts, et diviser par le rendement qui vaut 0,85. Donc on va obtenir une puissance entrante dans le moteur qui est supérieure à la puissance sortante, évidemment. Et cette puissance, donc j'ai fait le calcul, ça fait 10 588 ce truc-là. Watts. Okay. Donc on fait le bilan des puissances. Là, on va donc ajouter les 5000 watts du premier moteur, plus les 10 588 du deuxième moteur, plus les 3000 watts du four. Voilà, on additionne tout ça, ça nous fait du 5000 plus... alors, 5000 plus 3000, 18000 plus 10 000, ça fait 18 588 watts. Ensuite, on va faire la même chose pour la puissance réactive. On va écrire que Q total, eh bien, c'est QM1 plus QL2 plus Q four. Voilà. Alors, QM1. QM1, eh bien, ça vaut. Eh bien, on utilise la formule P tangente phi, c'est-à-dire que c'est le PAM1 que multiplie tangente phi M1. Et tangente phi M1, donc le phi M1 il est là en fait. Hein. C'est cos-phi. Alors on ne connaît pas directement phi M1, on connaît son cosinus, mais on sait que pour remonter à phi M1, il suffit de prendre arc cosinus du sinus. Voilà. De cos phi M1. Donc cos phi M1, je vais écrire tout de suite ce que c'est. Un cos phi M1 c'est 0,07. Voilà. Et ici on met un plus. Pourquoi on met un plus? Parce que un moteur, on l'avait dit pour le monophasé, c'est toujours inductif et ça fait donc une puissance réactive qui doit être positive à la fin, sinon ça ne marche pas. Ensuite, le moteur 2, ça va nous faire plus PA2 ou M2 que multiplie tangente de arc cosinus. Donc pareil, je mets un plus. Et ici, le cosinus de phi M2 c'était 0,8. Et puis pour le four, eh bien Q four, c'est 0 puisqu'un four ça fonctionne avec des résistances.
Voilà, et la puissance réactive d'une résistance, c'est 0. Voilà. Alors, on écrit tout ça. Ça nous fait 5000 que multiplie tangente de arc cosinus 0,7 plus 10 588 que multiplie tangente de arc cosinus 0,8. Voilà, on met tout ça dans la machine. Donc moi j'ai trouvé que ça faisait du 5001. Du 5000. J'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé pas 5001, 5000. J'ai trouvé 5101 pour le premier terme, plus, et le deuxième terme, j'ai trouvé 7941. 941. Voilà, et le total, eh bien, ça nous fait du 13042. Et ce sont des VAR. Allez, on va calculer les résultats un petit peu. Donc le résultat, c'est la puissance totale ici, et la puissance réactive totale. Puissance active et puissance réactive. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir traiter la question B qui dit... Ah non, encore la question A. En déduire S totale, la puissance apparente totale. Donc pour avoir S totale, il suffit de faire la formule de Pythagore, c'est-à-dire S totale égale racine de P carré total plus Q carré total. Donc ça nous fait racine de 18 588 au carré plus 13 042 au carré. Moi je fais le calcul et j'obtiens sur ce truc là 22 707 VA. 22 707 VA. Allez, ça nous fait encore un résultat là. Après, question B. En déduire IT, le courant total dans les fils des phases alimentant l'installation. Voilà. Et que vaut son facteur de puissance? Alors, c'est la question B. Alors, pour avoir I total, eh bien, on va faire un peu comme en boucheron monophasé, sauf que cette fois, pour le moment, on a fait exactement comme en boucheron monophasé. On ne s'est même pas aperçu qu'on était au triphasé. Mais là, on va faire à peu près pareil, sauf que cette fois, la puissance totale, apparente totale, c'est plus simplement U fois I, mais on a deux choix entre deux formules, donc 3VI ou racine de 3 UI. Alors on va écrire racine de 3 UI. On aurait pu prendre 3VI, là ça marchait aussi. Racine de 3 UI, alors je vous rappelle que U et V en triphasé ne désignent pas la même tension. Il faut faire très attention à ça. Donc le I, le S total correspondra au I total de l'installation. Ce qui veut dire que le I total de l'installation, il va être égal à S total sur racine de 3 U. Et ce qui veut dire donc que I total sera égal à S total, donc 22 707 VA divisé par racine de 3. Et là, que vaut U? Ah. Vous remarquez qu'ici, on a précisé la tension du réseau triphasé, mais on n'a pas dit précisément si c'était U ou si c'était V. C'est-à-dire, si le 400 volts, c'est la tension entre phases ou la tension entre phase et neutre. Eh bien, sachez que par défaut, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois déjà, quand on ne précise pas, la tension dont on parle, c'est toujours la plus dangereuse de toutes, c'est-à-dire la plus grosse, c'est-à-dire la tension entre phases. Donc en fait, ça correspond à U, et non pas à V. Voilà, on va mettre comme ça. C'est égal à U sous 400 volts. Voilà, donc ici, eh bien, il faut mettre 400. Voilà. Et là, j'ai fait le calcul, j'obtiens 32,77 ampères. Ça va être 8 ampères. On va mettre 4 chiffres significatifs, 32,8 ampères. Voilà. Et alors, faites attention là. Donc là, on l'a obtenu par Bouchereau, correctement. Il faut savoir que ça, c'est différent de la somme des courants efficaces consommés par chacun des éléments d'installation. On ne l'a pas fait, mais bon, avec cette formule qu'on n'a encore pas utilisée, on verra. Mais avec ces données, on a pu calculer les courants dans chaque fil du moteur 1, 2 et du four. Et voilà, et surtout ne pas additionner ces courants pour obtenir le courant total. La loi des nœuds ne marche pas sur les valeurs efficaces des courants. Voilà.
On aurait pu le faire avec une loi des deux sur les courants complexes, hein, mais pas sur les courants efficaces. Alors, demande le facteur de puissance, cos phi. Cos phi, ça va se faire avec la même formule que le monophasé. Hein. Donc c'est cos phi total égale, donc on l'avait dit la dernière fois, c'est P total sur S total. Donc P total, là c'est 18 588 divisé par S total 22 707. Voilà, on fait cette division. Moi j'ai trouvé combien sur cette division? J'ai trouvé 0,818. Voilà, donc on peut arrondir à 0,82. Allez, ça nous fait deux résultats en cadeau encore. Donc le courant ici et le cos phi ici. Voilà, donc finalement tout s'est passé comme en monophasé, sauf pour le calcul du courant dans une phase, dans un fil de phase qui alimente l'installation. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va essayer d'améliorer, de faire diminuer le courant dans les fils en améliorant le cos phi de cette installation, c'est-à-dire en le remontant de 0,82 à 0,93. Le but est d'avoir moins de courant dans les fils qui alimentent cette installation. Je crois que je peux effacer beaucoup de choses maintenant. Le 18 588 et le 13 042, on a la trace ici, donc j'efface tout. Allez, je fais de la place. Voilà. On efface tout ça. Moteur 1, moteur 2. On fait de la place. Alors avant même de savoir comment on va améliorer le cos phi, eh bien, on a une question qui est la question C qui dit que vaudrait I total si, pour la même puissance fournie, le facteur de puissance était de 0,93. Alors, c'est la question C. Alors, le I, on va appeler ça I total après redressement du cos phi. Alors, comment on va calculer ça? On va faire un peu comme en Bouchereau monophasé, hein, c'est le même genre de formule, sauf qu'au lieu de partir de P égale UI cos phi, eh bien, on va partir de P égale racine de 3 UI cos phi. Voilà, qu'on peut retourner. Hein, cette formule, on la retourne et ça fait I égale P sur racine de 3 U cos phi. Alors j'ai laissé un peu de place, pourquoi? Parce qu'ici c'est le I total après qui va correspondre au P total. Le P total n'est pas impacté par le redressement de cos phi, donc on ne précise pas si c'est avant ou après. Et ici on va mettre le phi total après le redressement du cos phi. Voilà, le U c'est 400 volts, hein, c'est le même pour tout le monde. Allez, on calcule ça. Ça nous fait donc la puissance, elle est ici, hein, c'est 18 588 divisé par racine de 3 fois U qui vaut 400 volts et le cos phi total après qui vaut 0,93. Alors ce calcul, ça me donne combien quand je le fais? Alors moi j'ai obtenu 28,8 ampères. Donc on obtient un courant qui est réduit, on s'y attendait, hein, quand on améliore le cos phi, ça réduit le courant, normal puisque le cos phi est au dénominateur dans la formule. Alors après, question suivante. Question D. Calculer C étoile la valeur des trois condensateurs qui, câblés en étoile, permettraient de relever le facteur de puissance à 0,93. Donc maintenant, comment va-t-on faire ce redressement de cos phi? Alors c'est la question D. Alors C étoile, voilà, tel que cos phi total après égale 0,93. Voilà la question qui est posée. Alors comment on fait ça? On va faire comme en monophasé à peu près. Hein. Voilà, je fais un peu de place. J'ai besoin de quoi? Ça, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai plus besoin ni de ça, ni de ça. Je peux effacer. Allez. On efface. Comme ça fait un peu de place. Alors
comment on fait ça? Eh bien, on va faire comme en monophasé. C'est-à-dire qu'en fait, les condensateurs, quand on les ajoute, quand on les installe, eh bien, ils vont réduire la puissance réactive, hein, qui est actuellement de 13 042 VAR, voltampères actifs. Eh bien, l'idée, c'est de réduire pour diminuer phi et améliorer le cos phi. Hein, on va faire un petit bilan, peut-être, tout de suite. Si on regarde l'installation telle qu'elle est actuellement, et qu'on fait le triangle rectangle des puissances, on a ça. Voilà. Donc, on va voir phi ici. Ici, on a P qui vaut 18 588 watts. Q qui est égal à 13 042 voltampères actifs. Et l'hypoténuse ici qui est S et qui vaut 22 707. Donc nous, pour réduire phi, ça va être exactement comme la dernière fois. On va vouloir réduire Q pour que le triangle rectangle, là, il soit un peu plus, l'hypoténuse soit moins penchée et que phi soit plus petit et donc que cos phi soit plus grand. Et pour ça, on sait qu'on va ajouter des condensateurs qui vont consommer de la puissance réactive négative, donc puissance réactive qui va se retrancher à celle-ci. Voilà. Alors on fait comme en monophasé, on écrit que la puissance totale après ajout des condensateurs, ça sera la puissance totale avant ajout des condensateurs, c'est-à-dire le 13 042, hein, plus Q consommé par, eh bien, il va y avoir 3 condensateurs accablés puisqu'on est comment dire, quand on est en triphasé. Donc en triphasé, ça change un petit peu. Alors on va voir ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas là-dedans. Le Q total après, on va calculer par la formule P tangente phi après. Donc c'est P total qui multiplie tangente phi après, phi total, pardon. Phi total. Après redressement du cos phi. Plus Q total avant, bah celui-là on l'avait déjà calculé, c'était 13 042. Plus, je vais laisser encore Q3C étoile. Et il faut maintenant calculer Q3C étoile. Et c'est là que ça va changer un petit peu par rapport au monophasé. Ça, je peux effacer. Alors, ça change un petit peu. Pourquoi ça change un petit peu? Eh bien, ça veut dire quoi? Que les condensateurs sont câblés en étoile. Ça veut dire grosso modo qu'ils vont être câblés comme ça. C'est-à-dire, on va mettre un condensateur comme ça. Ici, ça sera le centre de l'étoile, un comme ça. Et un comme ça. Voilà. Et alors, celui-là, bah, enfin, ils ont tous la même valeur, hein, ça sera des C étoiles partout. Voilà. Celui-là, il sera relié à la phase 1. Celui-là sera relié à la phase 2. Et celui-là sera relié à la phase 3. Et ici, normalement, chaque condensateur est branché entre phase et neutre, c'est-à-dire qu'on peut faire une liaison au neutre. Voilà, je mets le neutre. Mais cette liaison, je vais vous la mettre en pointillé. Pourquoi je la mets en pointillé? Parce qu'elle est complètement facultative, puisque ces 3 branches sont équilibrées. Donc quand on va faire la somme des 3 courants I2, I1, I2, I3, bah ici, on va trouver 0. 0 ampère dans le neutre, donc ce fil ne sert à rien en fait, donc on ne le branche pas. Voilà. En fait, qu'on le branche ou qu'on ne le branche pas, le potentiel ici, ça sera le potentiel du neutre. Voilà. Quoi qu'il arrive, hein, si on ne le branche pas, de toute façon, par Millman, hein, ici, le potentiel ici, ça va être la moyenne de V1, V2 et V3. Et comme ces 3 sinusoïdes de même amplitude et déphasés de 120 degrés, eh bien on sait que la moyenne de ces 3-là, eh bien ça va faire 0. Ouais, moyenne avec les mêmes coefficients, parce qu'il y a les mêmes impédances partout. Donc ça fait 0, donc ça fait le potentiel du neutre. Voilà. Donc en fait, le neutre, normalement, j'ai mis un pointillé, mais en fait, il faudra l'enlever. D'ailleurs, tiens, j'enlève, ça fera un peu de place au tableau. On ne le met pas. C'est comme s'il y était, mais on ne le met pas. Alors, le résultat de tout ça, eh bien, c'est que la tension aux bornes d'un condensateur, c'est une tension entre phase et neutre. Donc sa valeur efficace de cette tension, c'est pas U, mais ça sera V, la tension entre phase et neutre. Voilà. Et du coup, eh bien, le Q3C étoile, ici on aurait pu, si j'aurais pu faire une petite modif, la puissance réactive consommée par 3 condensateurs en étoile, eh bien c'est 3 fois la puissance réactive consommée par un seul condensateur câblé en étoile. Et la puissance réactive consommée par un seul condensateur, donc QC étoile, ici d'après ce schéma, eh bien c'est moins C oméga, donc C là c'est C étoile, multiplié par la valeur efficace de la tension bande du condensateur, ben ici il faut bien mettre un V au carré. Donc ensuite on remplace dans la formule, ça nous fait P total fois tangente phi après égale, donc les 13 042 moins 3 C étoile oméga
V carré. Et dans cette formule-là, on s'aperçoit qu'on connaît tout. P total, on le connaît, hein, il est là. Phi après, phi total après, pardon, j'aurais dû mettre le T là. Phi total après, on connaît son cosinus qui vaut 0,93, donc on l'aura avec un arc cosinus. Ça, on l'a. Oméga, c'est la pulsation, c'est 2pi fois 50. Et V, V, ça sera U divisé par racine de 3. Alors, il faut savoir que, on peut le dire tout de suite, hein, quand on est en 400 volts, moi je le sais par cœur, le U divisé par racine de 3, ça fait 230 à peu près. Je le fais exactement, 400 divisé par 3 radical pour monter. Ouais, ça fait 231. Donc, en général, on arrondit. Donc V sera égal à 230 volts. Voilà, en divisant par racine de 3. Okay. Donc il n'y a plus qu'à retourner cette formule. Et en retournant cette formule, je vais faire un peu de place encore, puisque finalement, ça, j'en ai plus trop besoin. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, la valeur de ces étoiles, alors je fais ça d'un seul coup d'un seul, hein, mais en gros, ça je le passe de l'autre côté, celui-là je le passe de l'autre côté, et je divise par 3 oméga V carré. Allez, ça donne quoi si je fais un peu vite? Si vous voulez le faire, je vous conseille de le faire en 2 étapes, mais bon, moi on va dire que j'ai trop l'habitude. Donc ça fait le 13042 moins le P total tangente phi total après, divisé par 3 oméga V carré égale donc 13 042 moins 15 000, non 18 000, c'est tout faux, 18 588 tangente de, alors phi total après, son cosinus vaut 0,93 divisé par 3 fois 314 divisé par 230 au carré. Alors, j'ai fait le calcul. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Ici. Alors, moi j'ai obtenu 13 042 moins donc 7346. Donc en fait, ce côté-là, on veut le réduire pour qu'il fasse plus que 7346 var. Hein, ça veut dire ça, ce chiffre. Voilà. Et puis on divise par 3 fois 314 fois 230 au carré. Et là, moi j'ai obtenu 114,3. Bon, 0,3 on pourra laisser tomber, mais je le laisse quand même. Microfarad. Allez. Ok. Alors ensuite, on a une question E qui consiste à faire exactement la même chose, mais avec des condensateurs câblés en triangle. Alors ça veut dire quoi, câblé en triangle? Alors je vais vous faire le câblage triangle. Je peux effacer là. Alors, le câblage triangle, je vais faire là. À la limite, j'ai besoin de quoi? Non, je vais garder ça. Donc vous faites le câblage triangle. Alors le câblage triangle, son nom l'indique, ça a une allure de triangle. Alors pareil, il n'y a pas besoin de neutre. Donc on représente les condensateurs en triangle comme ça. Voilà. On peut le faire autrement. Et en fait, on vient mettre les 3 phases sur les sommets du triangle, c'est-à-dire ici il y aura la phase 1, par exemple, ici la phase 2, et puis en bas la phase 3. Voilà. Alors on peut montrer avec la transformation triangle-étoile, qu'on n'a pas trop vu qui est dans votre poly de cours, que de toute façon une étoile est équivalente à un triangle et réciproquement. Mais bon, on ne va même pas avoir besoin de cette formule-là, parce que qu'est-ce qu'on constate ici? Cette fois que les condensateurs sont câblés entre 2 phases. Donc la tension bande d'un condensateur, maintenant sa valeur efficace c'est plus V, mais ça va être U, c'est-à-dire 400 volts. Et donc la puissance réactive consommée par un condensateur triangle, eh bien, ça va être la même formule que l'étoile, sauf qu'ici on va mettre la tension U dans la formule. C'est tout. Et puis après, le calcul c'est le même. On refait tout pareil, sauf que là on met ces étoiles, hein. Voilà. On met triangles, pardon. Voilà, on met ces triangles. Bon, à la limite, c'est même pas la peine de le réécrire. Hein. Ici, je mets ces triangles et je mets non pas V mais U. Voilà, on retourne la formule. Et ensuite,
Voilà, donc j'aurais pu directement écrire ça. Voilà. Okay, donc qu'est-ce que ça va faire au final? Au lieu de mettre 230 ici, on met 400 volts. Voilà. Et ici, on met 400 volts. Voilà. Donc on peut faire le calcul. Voilà. Et ici, on peut faire... on a 114,4 divisé par 3. Moi, j'ai vu que ça faisait 38 en fait. 114,3, voilà, 38 microfarads. Voilà. Alors, on a pu faire ce calcul autrement aussi. Quand on met U ici, il n'est pas beau, donc je vais le refaire. Voilà, bien arrondi. Voilà. On a pu constater que, en fait, quand on a la formule avec V carré, là, voilà, eh bien, en fait, vous savez que U, c'est égal à racine de 3V. Donc, deuxième méthode, on va dire. U égale racine de 3V, ça on le sait. Donc, en fait, U au carré égale 3 fois V carré. Ça veut dire que U au carré, c'est 3 fois plus gros que V au carré. Voilà. Donc quand on remplace ici V carré par U carré, ok, eh bien on divise par un nombre qui est 3 fois plus gros au dénominateur. Du coup, le C triangle, eh bien, il va être 3 fois plus petit que le C étoile. Donc ça, on va en déduire que le C triangle, c'est 1/3 de C étoile. Et donc, on aurait pu le calculer en faisant donc 114,3 divisé par 3. Voilà, on retrouvait aussi les 38 microfarads. Allez, on a terminé l'exercice, mais on va se poser la question quand même de savoir s'il vaut mieux acheter 3 condensateurs de 38 microfarads et les câbler en triangle, ou acheter 3 condensateurs de 114 microfarads et les câbler en étoile. Autrement dit, essayer de savoir ce qui est la plus chère des solutions, plutôt la moins chère en fait. Le mieux, c'est plutôt la moins chère. Alors on va se poser cette question. Et pour ça, il faut rentrer dans la... Il faut être capable d'évaluer le prix d'un condensateur. Alors, le prix d'un condensateur, je vais vous donner une formule. Voilà, bon ça je l'efface, j'en ai plus besoin. On va faire un petit bilan comme ça. Alors le prix d'un condensateur, eh bien, figurez-vous que c'est proportionnel à l'énergie qu'on peut stocker dedans. Voilà. Et pas seulement à la valeur du condensateur. Parce que là, on pourrait se dire, 3 condensateurs de plus petite valeur, ça va coûter moins cher. Mais ça ne va pas être tout à fait ça. Le prix d'un condensateur, donc par exemple de C étoile, hein, eh bien, ça va être égal à une constante, que je vais appeler K, que multiplie l'énergie qu'on peut stocker dans un condensateur. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas vu, donc vous allez mettre cette formule. Mais l'énergie qu'on peut stocker dans un condensateur, c'est 1/2 de C U crête au carré, c'est-à-dire la tension max qu'on peut mettre aux bornes de ce condensateur avant claquage. Voilà. Donc pour cette étoile, ça va faire 1/2 de C étoile, la valeur C étoile, que multiplie la tension crête. Alors la tension crête, je pourrais l'écrire V crête, hein, je vais l'écrire comme ça, V crête au carré, puisque la tension aux bornes du condensateur, c'est V. Alors V crête, hein, V crête, c'est quoi? C'est la valeur efficace de V que multiplie racine de 2. Je vous rappelle, pour avoir la tension crête, on prend la valeur efficace et on multiplie par racine de 2. Voilà. Bah, du coup, qu'est-ce que je vais écrire pour le prix du condensateur triangle? Bah, c'est la même chose, hein, c'est K fois 1/2 de C triangle que multiplie, mais attention, la sinusoïde qu'on met à ces bornes, sa tension crête, sa tension c'est U, donc on va mettre la valeur crête de U. Voilà, et la valeur crête de U, hein, c'est racine de 2 fois U. Pas de problème. Voilà, et on va essayer de comparer les deux prix. Alors qu'est-ce que je vais faire pour comparer les deux prix? Je vais injecter les valeurs de C étoile là-dedans. Alors, C triangle, on l'a dit ici, C triangle, c'est 1/3 de C étoile. Donc je peux remplacer C triangle par 1/3 de C étoile ici. Voilà. Et puis que multiplie U crête au carré. U crête au carré, c'est quoi? C'est V crête que multiplie racine de 3, puisque je vous rappelle que quand on passe de V à U comme ça, là on multiplie par racine de 3. Donc ça fait exactement la même multiplication ici pour les crêtes. Donc U crête, en fait, ce n'est rien d'autre que racine de 3 fois V crête. Voilà. Au carré.
Et donc, racine de 3 au carré, ça va faire 3. Et 3 divisé par 3, ça s'annule. Donc en fait, ça nous donne k fois 1 demi de C étoile que multiplie les crêtes au carré. Et en fait, on s'aperçoit que ça, c'est le prix de C étoile. Donc finalement, qu'on choisisse les condensateurs triangles ou les condensateurs étoiles, ça coûte exactement la même chose. Voilà. Donc il n'y a pas d'avantage à prendre les condensateurs triangles par rapport aux condensateurs étoiles. Ils ont certes une valeur qui est plus petite, mais ils doivent tenir une tension crête plus élevée. Et globalement, le prix reste constant. Voilà. Et voilà, on a terminé cet exercice sur le triphasé. Et puis il nous reste un exercice à faire sur le fascicule, qui est l'exercice 23, pardon. Celui-là, on le fera en TD d'électronique. Voilà, de toute façon, c'est un exercice qui est vrai sur le filtrage, donc qui est vraiment à cheval entre l'électricité et l'électronique. Pas de problème. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.